Une bonne ambiance, des gens qu'on se connaissait pas, on était voisins, on se connaissait pas. Et on se parle, on se reverra sûrement après. Et c'est des bons moments. Ouais. Internet et puis voilà, celui qui veut voter. D'accord. Et donc il peut venir voter. Alors pour les retraités comme moi, il y a eu 0 centime. 0 centime. Donc les annonces de M. Macron ne vous Pas du concernent tout. pas. Faut qu'il parte, qu'il démissionne. Les autres jours de la semaine aussi. Là, hein. Oui, Oui, on y vient tous les jours. d'accord. Chaud. Ok. Donc là, vous avez notre coin cuisine qu'on est en train d'installer. C'est une cuisine mobile pas D'accord. qui vient de Suisse. Il vient de Suisse. Là, c'est toutes les femmes qui sont affairées, vous voyez bien. C'est les gestionnaires de stock. Jean-Paul. Qu'il a prévu le Père Noël, donc qu'est-ce qu'il a dans sa hotte? Bah, s'il nous reste de l'argent, on distribuera un peu de cadeaux. Hein. Voilà quoi. D'accord. Donc dans la hotte, il a les cadeaux de M. Macron? Ah non, 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 pas Non. les cadeaux de M. Macron. Non. Non. Oh, on va aller sous le passage piéton pour le caméraman. Allez, voilà. Passage piéton là-bas. Ils n'ont jamais parlé des avions qui passent au-dessus de nos têtes, qui vont à Genève. Le kérosène. Oui, oui. Parce qu'il va Alors, monter avec la... Et vous savez, Macron, démission! Macron, démission! Macron, démission! Qu'est-ce que vous avez là? Caméra? Eh bien, je vais vous dire, j'ai 90 ans dans 5 mois. 90 ans. Dans 5 mois. Mais il y a longtemps que ça soit- traîne, il y a longtemps. Oui, oui. Alors, bien, ça tombe sur Macron. Il fait rien pour que ça s'arrange. Mais ça aurait pu être un autre, ça aurait été pareil. Oui. Oui. Bah, il fait beaucoup Il y en pour a- ceux il qui y a l'ont. ras-le-bol. Il fait beaucoup pour ceux qui ont payé son élection surtout. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà, parce qu'il a été élu par 25% voilà, des il ne peut gens. pas faire autrement que aduler les riches. Oui. Voilà. Attends, Il peut je pas vais faire voir. autrement. Alors, vous faites. En plein cœur. Là. Vas-y, là. En plein cœur. Allez. Les gens, s'ils veulent jouer aux fléchettes, tout simplement. Et ils le font alors Ah. Vraiment. On La a photo, tenu la, tête la- aux la photo Allemands. parle d'elle-même, Oui. j'ai envie de dire. On les a foutus dehors. Alors c'est pas maintenant qu'on va se laisser. Donc c'est un peu comparable, c'est un mouvement de résistance. C'est une Résistance citoyenne. Moi je suis contre l'ordre Oui. qui fait du désordre. Oui. Voilà. Qui provoque le désordre. De l'ordre qui provoque du désordre. Ok. Donc je suis pas anarchiste, mais Ok. je pense un peu comme lui. À force Si. de faire... Mon mari a fait le maquis, il a fait la résistance. Quand j'avais 12 ans, je passais du courrier en Suisse. Je faisais en quelque sorte la résistance aussi. Et on est comme ça, on s'est connus et on avait le même caractère. Quand on nous commandait de faire
quelque chose, on fait ce qu'on fait. Justement le contraire. D'accord. Pour pas nous empêcher de faire quelque chose. Et là, on va jusqu'au bout. Même s'il y a de la neige, je viens quand même. Je viens à pied. Je vais depuis le château Businan. Ça fait un bout. Mais je viens. Je viendrai, même si ça fait froid, je viens quand même. Tant que j'aurai la force de marcher, je viendrai soutenir le mouvement. Tant qu'ils voudront lutter, je lutterai avec eux. Ok, merci. Macron démission! Macron démission! Voilà. De l'ordre, ça va. La liberté, on se demande où elle est là. Oui. C'est vraiment rétrusant. C'est pas qui fait quand même? Non, c'est bon? Non, faut bien viser là. Nickel! Encore une! Nickel! Allez, merci pour le soutien! Vous voulez essayer un coup? Allez, faites-vous plaisir. C'est gratuit, ça soulage. Ah ouais. C'est pas grave. J'ai pas raté celle-là. Il y en a pas plus fort. Bonjour, bonjour. Vous voulez faire un petit lancer de fléchette? Là. Là. Faut tirer là. Là à gauche, là à droite, la porte. Faut pas rater. Nickel. Oh, ouais, nickel, c'est bien. Vous inquiétez pas. Oh là. Oui. Bah, Oui, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'il va. D'abord, mais il a compris. Hein. Il a bien. Non, il a bien compris. Hein. Ah. On va dire en fort. Ah, faudrait que je vous raconte quelque chose. On avait joué une pièce de théâtre. Oh là là, Presque, comment c'est. presque. Et deux, allez. Ah, voilà. C'est par là, ouais. Oh, là, c'était pas le cœur, là. Ah, mais qu'on est nul, on est nul. Essaye, putain. Alors, je vais viser plus haut. Là. Ah, bravo. C'est l'endroit. Dans le drapeau. Dans le drapeau, mais regardez, il y a encore deux autres C'est chances. pas le drapeau. Non, pas dans le drapeau. Presque. Dans sa cravate. La troisième fois. Il y a très peu d'images. Qui vous avait agressé le fois quand on était là-haut, là, le mec là. Il avait peur que vous avez filmé Ah parce oui. qu'on partit. Mais voilà, bah vas-y. Discute avec les journalistes alors. Énormément, tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. D'accord.
beaucoup de générosité. Ouais. Et merci à tout le monde. Merci de vos dons et tout. Voilà. Donc finalement, vous êtes heureux de venir vous regrouper ici. Oui, on prend goût. C'est pas les coups. Solidarité qu'on ne trouve pas ailleurs. Ouais. Ouais, dans d'autres mouvements, là c'est plus, on est tous égaux. Oui, ça, des petits boulots. Ma fille, elle a intermittent. Ça compte, hein. Ouais. Il va peut-être lâcher un peu de l'est, mais on s'y trompe pas. Oui. C'est des miettes qu'ils donnent. Bonjour. Des miettes. Des gouttes d'eau dans la mer. C'est presque se moquer des gens. ce qui a Voilà, été dit. exactement. Voilà. Il Surtout croit avec un que- discours qui était il très croit- condescendant. Je vous ai compris, l'exemple de la mère de famille qui a du mal. Mais en fait, dans les faits, et il le sait très bien, il ne l'aide pas la personne Je qui est dans crois la que les difficulté. Français tombent dans le panneau. Et vous croyez que ça marche quand même? Ça Pour une marchera partie, ça marchera pas. Sinon, si on était tombé dans le panneau, on aurait arrêté. Oui. Et c'est pas le cas là. Non, on n'est pas gourmand, mais ce qu'on veut, on le veut bien. On vous Non, a c'est- offert des pommes. On nous a offert des On pommes. vous a offert des Ah pommes. oui, oui, c'est Ok. un monsieur qui est passé. D'accord, mais c'est pas pour les jeter, c'est pour les Ah manger. non, 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 non. non. Oui. Si vous en voulez une, faut en prendre une. Hein. Oui. Allez-y. Oui, donc moi je voulais aller voir comment ça se passait sur le terrain, parce que quand on regarde la télévision, on a toujours les mêmes images. Donc je ne vais pas revenir là-dessus, parce que tout le monde le sait. Quand nous sommes arrivés à Paris, nous étions un des premiers bus à arriver, parce que nous sommes montés en bus. Et sur les Champs-Élysées, il y avait déjà des gilets jaunes. Par contre, nous, on avait ordre de le mettre qu'à partir de midi, parce que c'était le mouvement qui devait arriver en masse à midi. Donc on a suivi les consignes, on a observé, beaucoup observé. Et quand on s'est aperçu qu'il y avait déjà des gilets jaunes, donc on a mis notre gilet jaune. Chacun faisait un peu comme il voulait. Et ce qu'on a constaté, c'est que les CRS étaient déjà installés, mais depuis très tôt le matin. Donc toutes les rues parallèles, perpendiculaires étaient barrées et on ne pouvait absolument pas aborder l'Élysée. C'était une mission impossible. Donc c'est impossible d'accéder à l'Élysée. Ils se sont vraiment protégés, plus que protégés. Et des gens étaient déjà installés avec les gilets jaunes par terre pacifiquement. Il n'y a eu aucune agression, ça on l'a vu. Et juste avant 10h, c'était à peu près entre 9h30 et 10h, ils ont attaqué avec les gaz lacrymogènes. Et là, donc tout le monde s'est relevé. On a été gazés du matin au soir. C'était toute la journée, on a été gazés. Une violence terrible de la part des CRS. Et bien sûr, dès le moment où ils ont lancé les premiers gaz lacrymogènes, et bien évidemment, des casseurs se sont infiltrés. Il ne faut absolument pas dire que ce sont les gilets jaunes qui cassent, non. Après, est-ce que c'était organisé par d'autres personnes, style gouvernement? C'est peut-être possible aussi. Parce que comme on n'a plus confiance, on se dit pourquoi pas, c'est possible aussi. Il y a des images qui montrent des policiers qui sortent qui sont déguisés en manifestants. Alors, et on dit qu'après que c'est normal, qu'ils doivent être infiltrés, voilà, mais la tout à question fait. c'est de Alors, savoir quel est leur rôle effectivement- exact. Si c'est juste pour surveiller, empêcher, d'accord, mais Non. est-ce qu'il y avait Après, autre chose? il y en a certains CRS qui ont été filmés, donc ils ont changé leur tenue vestimentaire, et donc dans le groupe ça a été vu. Voilà. Les messages que les CRS nous faisaient passer, c'était reculer, ce sont les ordres. Voilà, reculer, c'est les ordres. Donc ils avaient ordre de toute façon de nous attaquer. Et ce qui était très... donc moi je me suis mis en retrait, quand ils ont gazé vraiment, ils ont beaucoup gazé aux alentours de midi. Et donc les gens ont couru, se sont enfuis. Et là, on s'est perdu au niveau du groupe. Donc moi, je suis rentrée dans une pharmacie. Et après, donc le pharmacien m'a demandé gentiment de repartir, ce qui était tout à fait normal. Mais là, donc effectivement, il y a eu la casse qui s'était installée, voilà, à midi. Et lorsque je me suis retirée donc de la zone de Champs-Élysées, je suis allée à l'extérieur. Il y avait beaucoup de gilets jaunes qui étaient à l'extérieur. Sauf que sur les chaînes télévision, ils ne le font pas voir. Et moi, ce que j'ai vu, franchement, de mes propres yeux, j'ai vu deux France. La France qui était à l'arrière des Champs-Élysées, où les gens
se promenaient comme si rien ne se passait. Voilà, donc ils faisaient leurs achats de Noël, je sais quoi. Voilà, mais c'était tout à fait normal. Donc là, j'ai vu, voilà, ça c'est l'image de la politique de Macron. Voilà, la France de la consommation et la France qui était là pour manifester de droit, puisque de toute façon on n'a plus du tout confiance au gouvernement, moins encore au président de la République et à nos institutions. Donc ce qu'on veut, c'est que les institutions changent et que le RIC se mette en place le plus rapidement possible pour cesser ce mouvement. Voilà, mais en tout cas on ne lâchera pas. D'accord. Donc vous y êtes allé qu'une fois sur Paris? Oui, et on pense y retourner. Vous pensez y retourner? Ouais, là on va voir si un car pourra se réorganiser. Mais là vous attendez même pas, il y a une manifestation aujourd'hui, regardez pas les résultats, vous savez que alors de toute si façon... on a regardé, moi j'ai regardé la manifestation à Paris, donc c'est beaucoup plus calme aujourd'hui, oui. En sachant qu'il y a beaucoup moins de CRS, ils ont moins gazé. Mais il y a quand même eu des violences et en arrestation, alors ils ont eu évidemment, on dirait que c'est les scores à battre, ils ont fait 80 arrestations ce matin, voilà. Donc ils justifient qu'avec du nombre, voilà. Sauf que nous on justifie avec des paroles, en sachant que c'est un mouvement qui est sérieux et qui est pacifique, ça c'est sûr. Qui d'autre du groupe est allé à Paris? Vous êtes allé à Paris? Non, j'ai pas eu la chance d'y aller, j'aurais bien aimé. Voilà. Vous irez peut-être? Oui, j'aurais bien aimé aller à Paris. Pourquoi? Justement, alors, premièrement, pour constater la véracité de tout ce qu'on entend dire nous, quand on est ici. Parfait, mais faut y parce aller. que je pense qu'il y a un écart, avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est compliqué parce que les réseaux sociaux, il faut bien évidemment s'en méfier. Hein, il y a peu à manger et à boire. Mais il existe néanmoins des médias du net sérieux. On les voit d'ailleurs, ils sont dans la foule, ils filment et quand ils se prennent eux-mêmes des gaz lacrymogènes et qu'ils se font tirer dessus, on ne peut pas dire qu'ils ont pris parti pour l'un ou pour l'autre. Par contre, évidemment, quand on reçoit une bombe lacrymogène, on a plutôt envie de dire « Ah là là, c'est pas gentil ce qu'ils font » alors qu'on ne demandait rien à personne. Et c'est la réalité. Et il a fait une espèce de contre-interview, je ne sais pas comment appeler ça, mais il a filmé lui-même les télévisions des grands groupes que je ne citerai pas, pour ne pas leur faire de la publicité, parce qu'à mon avis, ils n'en méritent pas. Pour voir comment leur façon de procéder. On voit que les manifestants, si on trace une ligne médiane sur les Champs-Élysées, il y a tous les manifestants pacifiques d'un côté, et ils sont en train de discuter les uns avec les autres. Et puis de l'autre côté, on entend les tirs de lacrymogènes, les bombes, etc. Et on voit la fumée. Et les gens se disent, ouais, ils ne nous laissent pas avancer, les CRS nous ont bloqués là, oh, ça a l'air de chauffer là-bas, je ne sais pas ce qui se passe. Et alors là, c'est flagrant. Il lève sa caméra vers un toit d'immeuble où il y a une grande terrasse et toutes les télévisions sont là. Et toutes les télévisions sont braquées sur les émeutes. Et personne ne filme les gilets jaunes qui manifestent tout à fait pacifiquement. Et c'est là qu'on voit que, et c'est un peu le cas je pense, de beaucoup de médias, on est beaucoup plus intéressé par l'extraordinaire que par le commun. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Hein. On fait plus d'audience. Vous avez été témoin, vous avez vu ça. J'ai été témoin. Ce que je veux rajouter, les médias. Ce que je veux rajouter vraiment, c'est l'injustice. L'injustice que le gouvernement fait et le tort qu'il fait aux gilets jaunes. Parce qu'eux étaient armés, mais nous ne l'étions pas. Et les seules protections qu'on avait, moi j'y suis allée avec mon casque de ski, voilà, parce que je craignais les projectiles, avec des masques. Bon, malheureusement, mon masque n'était pas assez puissant pour éviter les brûlures des gaz, parce qu'on est vraiment brûlé. D'ailleurs, j'ai pensé à la guerre, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas anodin. C'est comme les flashballs, c'est pas des boules en mousse. Quand on les voit tirer les flashballs, on en a. Oui, qui fait le bras. Il y a même une jeune qui a perdu un œil à cause d'un flashball. Mais comment le gouvernement français... D'ailleurs, c'est le seul pays à autoriser ce genre d'arme, parce que c'est une arme. Oui, c'est horrible. Et c'est lourd. On les a vus au sol. Ah ben, ça vous traverse
ça vous, C'est très, vous très prenez en lourd. pleine tête, ça vous détruit le visage. Mais ils ont fait des essais suite aux manifestations sur une plaque de tôle de 5 mm. Sur la plaque de tôle. Il y avait un impact. Et pourtant, ils sont à 50 mètres. Ah non, non, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Ce qu'on a vu, c'était terrible dans le sens où comment le gouvernement français peut attaquer le peuple sans armes. C'est pas possible. C'est inacceptable et c'est vraiment... Et sans une fois de sanction, plus, parce que une justement, injustice. il y a plusieurs images qui circulent. On voit, je crois, c'est dans un Burger King. Je sais pas si vous avez vu les images. Oui, ou des gilets Donc des CRS qui sont par terre, qui supplient d'arrêter, et alors que la personne est par terre, ils frappent de très grande violence. On voit la matraque qui est levée en l'air. Non, non, mais c'est Donc les chocs sont... Et à un moment donné, il y a un journaliste qui filme et il est poursuivi, ils allaient le frapper. Oui, plusieurs journalistes, alors que ce soit des journalistes indépendants ou des journalistes des petites chaînes d'internet, on va dire, sont très souvent prises à partie. Très régulièrement, on leur pousse les caméras et ils veulent pas. Effectivement, c'est des médias qu'on ne contrôle pas, entre guillemets. Excusez-moi, je ne veux pas lancer là la théorie du complot, mais effectivement, les médias contrôlés vont filmer des belles images où on voit les CRS, les pauvres et qui ont beaucoup de travail, même si, attention, je dirais que c'est pas un métier facile et qu'ils n'ont pas la belle vie ces temps-ci. Je ne dis pas que tous les torts leur reviennent, ils ont des directives, mais à un moment donné, comme le disait un citoyen il n'y a pas longtemps, Il y a l'humain. dans tous les métiers, on a un droit de réserve. Si on suppose que ce qu'on fait n'est pas bien, on a le droit de le refuser. Alors que moi, j'ai vu beaucoup de CRS lever la matraque sur des gens qui étaient déjà à terre. Donc ils avaient un certain plaisir, quelque part. Donc voilà. Donc effectivement, la presse, on peut museler la presse quand on la contrôle, quand on est actionnaire, mais les petits médias indépendants du net, eh ben, c'est des coups de matraque et puis on les repousse parce qu'on ne peut pas contrôler leurs images. On ne sait pas ce que les images vont devenir, on ne sait pas où ils vont aller, ça ne donnera pas une bonne image, donc il faut les interdire. Et les petits médias sont pris à partie autant que les gilets jaunes ou n'importe quoi. Après, vous y êtes allé à Paris, j'ai malheureusement pas pu y aller, mais vous avez passé je ne sais pas combien de contrôles. Vous avez passé... On vous a enlevé les gants, on vous a enlevé les masques, on vous a enlevé les lunettes, on vous a tout enlevé. Comment se fait-il qu'après il y a encore des gens avec des casseurs, avec des battes de baseball, des barres de fer et autres? À un moment donné. Donc encore une fois, c'est pas la théorie du complot ni la conspiration. Et si c'est pas les gilets jaunes, qu'on le fasse pas porter sur le dos des gilets jaunes, qu'on ne mette pas ça sur le dos des gilets jaunes. Enfin, ceci dit, moi je ne regrette pas d'être allé, j'incite les gens d'aller voir ce qui se passe sur le terrain. Et puis éviter la télévision. Ben voilà. Il y aurait tellement de choses à dire. Et vous avez vu des médias, est-ce qu'ils se mêlaient aux gens, ils faisaient des... Enfin, c'est plutôt la personne qui était sur Paris. Vous avez vu des médias Oui, alors les médias c'était de tous les pays. Oui. Je ne vais pas les citer, puisque c'était européen et Europe. Oui. Mais ils ont tellement gazé qu'après, c'était impossible de parler avec eux. Voilà, donc je pense que... Ils ont pu quand même le faire, mais c'était vraiment rarissime, on va dire. Donc on avait l'impression que tout était fait pour pas qu'on puisse aller jusqu'au bout. Voilà, on nous empêchait une fois de plus de parler. Ça c'est, voilà, moi c'est ce que j'ai vu. Voilà, c'était la censure. On était censurés par les CRS, censurés par les. Ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas fait. Je veux dire, il y a peu de journalistes qui sont allés à l'extérieur du Champs-Élysées parce qu'il y avait des gilets jaunes. Et il y avait aussi des mouvements, mais qui étaient totalement pacifiques. Donc ce qui n'est pas filmé n'existe pas. Non, voilà exactement. C'est tout à fait ça. C'est pour ça qu'on entend dire, ça m'a choqué ce matin, que 1000 manifestants sur tout Paris, à un moment donné, on a peut-être monté un petit peu les chiffres, oui, alors qu'il y en avait 35 000 sur Marseille. Et puis dans tous les mouvements comme ici, c'est peut-être pas grand chose, mais ça fait peut-être quand même 50 personnes. Si vous multipliez le nombre de ronds-points. Ça fait partie pas d'une revendication, si ce n'est qu'on peut l'appeler peut-être comme ça. C'est Paris n'est pas la France. Paris n'est que la capitale de la France. Et ce qui se passe dans toute la France ou à Paris n'est pas forcément représentatif du français. Voilà. Paris n'est pas la France. C'est tout. Et c'est vrai qu'il ne faut pas se fier uniquement à ce qui se passe à Paris pour prendre la température de ce qui se passe en France. Il y a des blocages partout, il y a des manifestations partout et les gilets jaunes ne sont pas que à Paris. Alors, on veut aller à Paris parce que c'est là-bas que le pouvoir est nos dirigeants, le pouvoir exécutif, et c'est là-bas, effectivement, qu'on veut piquer l'exécutif. Mais en même temps... C'est Noël.
Donc on peut dire que le camp de base a déménagé. Mais du coup, on a déménagé. Hein. Eh oui. Il faudrait peut-être mettre une petite pancarte pour dire que vous êtes toujours là. Parce que moi j'allais partir, je dis bah ils sont partis. Non, Voilà. non, on va bientôt ramener la boîte aux lettres des gilets jaunes. D'accord. Les pompiers sont de grève. Ouais. Ouais. Au camp de base, vous pouvez peut-être expliquer. Alors oui, parce qu'on a su qu'un matin que l'autoroute allait nous déloger. Donc du coup on a pris les devants la nuit et puis on a tout transféré sur un terrain de la commune. Là c'est un terrain de la commune, donc on peut pas vous... On Ou moins, peut pas nous déloger. moins facilement vous déloger en tout cas. D'accord. Et là vous avez déménagé, ça c'était ce qui existait, ça a été amené là-bas. Ouais, ça c'est la partie salon cuisine. Et puis à côté, on a Une cabane. pour, On va aller voir. Ah voilà. Ah ça c'est aujourd'hui, hein. Ça sera peut-être différent demain. Hein. Ça, on s'entraîne. Ça fait un peu communiste quand même, mais bon. Ah ça fait communiste. Ah oui, la maison du peuple. Ah merde. Mais bon, c'est pas grave. Ah, en tout cas, ce qui est important, c'est que tu vois, ils ont déjà voilà. faut changer. Hein. Ouais. Ça c'est BFM, ils vont dire ça y est, c'est les... les communistes. Merci de nous donner les trucs qui vont dire qu'on est des communistes. De toute façon, Voilà. communistes, fascistes, vous les avez déjà tous. Voilà. Ah, c'est ils ont bloqué là. Donc, Le petit chalet. voilà. Alors, il fait bon ici. Ouais, c'est ça. Voilà, donc vous êtes là tous les soirs? C'est ça. Tous les soirs, donc en moyenne Jour et nuit. jour et nuit, donc il y en a qui dorment ici. Décalez-vous ici. Oui. On a fait nos changements d'adresse, hein, ça y est. Oui. C'est la maison du Père Noël jaune. La maison du Père Noël jaune. D'accord. Tu l'as pas trouvé jaune ton chapeau? Et vous avez, j'ai vu votre... Viens là. Je peux éclairer, vous avez mis votre... j'allais dire... rival. J'allais dire votre admirateur, mais qu'est-ce que c'est? C'est un vampire? Alors c'est moi qui lui ai fait des dents hier soir parce que j'ai trouvé que ça ressemblait à la chanson des Inconnus, les frères qui rappent tout. Ah oui. Et moi J'ai trouvé ça sympa, c'est pas trop ni pas assez. C'est juste ce qu'il faut. En fait. Bah, Voilà. C'est gentil, mais ça lui va bien. Hein, tu trouves pas? on dirait qu'il fait un clin d'œil. Ah ça par contre c'est pas moi. Ça doit être le soleil. Ouais genre. Ça lui donne un air hétéro. C'est naturel chez lui en fait. Tiens, il y en a un là de nouveau. Il y a eu un huissier qui est venu constater les faits, qui a eu d'ailleurs aucune dégradation. Et ils nous ont demandé gentiment d'enlever la prise qui nous permettait de nous alimenter. Et ils ont fermé les portes des toilettes et condamné les toilettes. Il faut savoir que les gens qui prennent l'autoroute, ils la payent et ils ont droit aux toilettes. Donc les gens que Donc c'est encore une fois illégal. Bon là il la paye à moitié quand même. Mais oui d'accord, c'est un Après, principe. pour ceux qui passent avec le bac. Ça va. Ouais, ceux qui ont les péages. Non mais de toute façon ça change rien du fait on que les a c'est assez remboursés, ces complètement toilettes, hein. grotesque et Voilà. indécent Oui, de fermer ces chiottes. Il fait des C'est autoroutes. grotesque et indécent. D'accord. De toute façon c'est juste pour faire. Voilà, Pour moi, c'est pareil, ça, ça joue le pour moi, ça, pourrissement. c'est la provocation. Ça, c'est de la provocation, c'est du pourrissement. Après, D'allumer le feu, là, enfin le feu, enfin façon dure quoi, mais allumer la mèche quoi. Ils essayent de l'éteindre le feu. Après voilà quoi, tu vois, on est obligé d'utiliser des groupes, les groupes c'est pas grave, nous on s'en sort, et franchement c'est pas... Voilà, mais on s'en sort et puis tant pis, voilà, on fait notre vie aussi avec. Mais par contre c'est vrai que c'est minable quoi. C'est n'importe quoi, franchement c'est n'importe quoi, il faut mettre aux lettres franchement. Au lieu de trouver des solutions pour que tout le monde soit content, parce que je pense qu'il a compris ce qu'on voulait, en 1 heure, parce qu'il peut le faire, c'est quand même le président, il me semble, avec ses potes. Pourquoi il ne le fait pas quoi? Encore. Emmanuel Macron il a parlé à des personnes qui sont pas comme moi là, mais qui sont gentiment chez eux dans leur canapé, avec le petit gilet jaune sur le tableau de bord là pour pas être emmerdé. Exactement ça. Voilà. Et avec des propos, avec des propos rassurants, des propos qui sont limite incohérents, irréalisables bien évidemment, parce que c'est encore aller chercher de l'argent public. Et s'adresser uniquement à ces personnes-là, ces personnes qui commencent pas à avoir peur du mouvement, mais qui aimeraient bien s'y rallier, parce qu'en fait ils ont un peu de gilet jaune en eux. C'est juste qu'eux ils se disent que nous sur le terrain on va réussir. Il y en a un tout à l'heure, il m'a dit bravo pour ce que vous faites, vous allez réussir. J'ai dit oui mais on réussit pas tout seul gros, viens. Faut venir aussi. Les gens quand on les interpelle, on leur dit aujourd'hui on a besoin que le mouvement reste populaire. Pour certaines personnes c'est un mouvement par procuration. Il y en a qui vont prendre les coups. Ah oui mais c'est ça. Puis, Là qui restent effectivement comme tu dis, chauds sur leur canapé.
C'est sûr que Ils se mouillent pas trop. c'est pas toujours Moi j'ai bien vu à Paris les gens qui filmaient par la fenêtre et tout. Ouais, et là, pardon, pour revenir sur les mesures de Macron, on y était dessus, et puis après, moi j'en parle plus, puis je laisse la parole. Oui, allez-y. Mais par contre, voilà aussi, c'est pareil, il y avait une urgence sociale, il n'y avait pas qu'une urgence économique, et il y avait une urgence politique aussi. Et donc, du coup, sur le social et le politique, le seul truc qu'il a réussi à dire, c'est du vent, quoi. Enfin, il dirait l'autre, ça doit être comme en Vendée, quoi. Enfin, c'est plein de vent, quoi. Enfin, franchement, non, mais, il a émis l'hypothèse qu'on imagine un groupe qui s'organiserait en fonction d'eux, mais sans aucun truc concret, juste pour faire quoi? Parler du vote blanc. Il n'a pas parlé on n'a pas dit qu'il allait compter le vote blanc. Il n'a pas dit qu'on allait pouvoir compter, faire voter blanc et le considérer aux européennes. Non, il a dit qu'on pouvait faire un groupe qui, dans l'imagine de... C'est pas possible. J'aime bien sa conjugaison aussi. Là, c'est pas je vais, c'est je pourrais, c'est pas à partir de ce moment-là, c'est dès que... Ah mais il essaie d'être précis sur ses mots, mais précis dans le flou quoi. C'est ça. Il essaie d'être précis dans le flou, il raille de frontière en frontière, chaque fois il passe la frontière, il sait jamais, on est dans le flou. Justement, il l'a fait vis-à-vis de qui? C'est flou, hein, c'est qu'il y a un loup. Donne-nous les abrutis, évidemment. Assis dans le canapé, tu vois ce que je veux dire? Même eux, je sais même pas si ça a pris quoi, franchement là. T'as un trouvé sur la table? Un petit truc? Les gilets jaunes dans les voitures. Qui a dit, à partir d'aujourd'hui, si vous n'avez pas votre gilet jaune, vous serez pénalisé? C'est la théorie de... Nicolas Sarkozy. Il faut savoir que Nicolas Sarkozy est pour le nouvel ordre mondial. Tous les gugus qui sont passés derrière lui, ils sont pour le nouvel ordre mondial. Et Macron est un pion tout simplement pour arriver au nouvel ordre mondial. Oui, mais c'est un peu paradoxal. C'est-à-dire qu'on imagine que ça aurait été un mouvement social aurait été planifié, ou alors c'est pour cacher autre chose. C'est-à-dire qu'on vous montre là, et qu'est-ce qui va se passer à côté? Moi j'en suis convaincu sur le... Les Rothschild représentent tout. Sur le petit document que j'ai vu, il y a une pièce, et sur cette pièce, il y a marqué 2018. Sur cette pièce-là, il y a marqué 2018. C'est une photo où on voit toutes les devises qui sont écrasées. Des sujets qui reviennent bien facilement. C'est marrant, mais on n'en a jamais parlé de celui-là.